C'est très désagréable ce son qui chie là. Voilà, pour le coup c'est un mystère, hein, parce que le jeu fonctionnait très bien quand je l'ai essayé sans streamer. Il y a vraiment un truc qui m'échappe là. Si je peux même pas streamer de la Wii tranquille. Alors, on va arrêter l'émulation. C'est un enfer. Non, par contre, c'est vraiment une galère la Wii à streamer. On va essayer d'y jouer un peu plus vanilla pour voir. Parce que là, évidemment, j'avais mis quelques améliorations graphiques. Parce qu'en fait, on joue sur Dolphin avec une vraie manette de Wii, hein, par contre. Donc, j'ai vraiment bidouillé pour que ma manette de Wii fonctionne sur Dolphin. À savoir que j'ai une vraie Wii, j'ai une Wii U, donc qui fait Wii aussi. Mais il y a vraiment que comme ça que je pouvais streamer des jeux à volonté. Sinon, c'est un vrai enfer. Dans les menus, ça marche, mais c'est dès qu'on rentre dans le jeu que ça déconne. Bon, je vais devoir écourter, parce que là, ça ne veut pas. Enfin, le jeu en lui-même a l'air de fonctionner, mais c'est le son là qui... Ah, et puis même ça lag, sans aucune raison. Faut que je le lance en 240p pour que ça marche. C'est ça. Je peux pas faire plus bas là, hein. Euh, Si on joue en natif, ça va piquer les yeux, mais moyen que ça fonctionne. Ah, pour le coup, on retrouve un peu la résolution de l'époque, hein. Ça, c'est sûr. Ah, pour le coup, le jeu a vraiment la gueule de l'époque, hein. Mais ça a l'air de fonctionner. Bon, bah tant pis, on va y jouer en mode vanilla, hein. Euh, Là, je vais juste refaire l'image pour le stream. Pas grand chose à rectifier. Limite, si je devrais pas y jouer en fenêtré moi aussi. Pour éviter de me péter les yeux. Voilà.
Donc Mario Galaxy 2 c'était quoi? C'était déjà Mario Galaxy tout court. C'était un petit peu le nouveau pari que s'était lancé Nintendo pour essayer de renouveler un peu la formule Mario qui commençait mine de rien à s'essouffler. Hein. Euh, on a souvent parlé de Sonic qui s'essoufflait, mais il est vrai qu'à une époque Mario avait commencé à être pas mal redondant hein, dans ses dans ses formules de gameplay ou de c'était assez compliqué. Juste écouter mon stream. Formule de gameplay ou de c'était assez compliqué. Juste écouter mon stream. Est-ce que vous entendez assez le son du jeu ou c'est ça qui m'inquiète. Est-ce que vous entendez assez le son du jeu? C'est ça qui m'inquiète. Ah, très peu hein. Alors attendez. Je vais augmenter là, baisser là. Je vais augmenter là, baisser là. Sur OBS, je vais vous mettre plus de son du jeu. Sur OBS, je vais vous mettre plus de son du jeu. 1, 2, 1, 2. Est-ce que ça fonctionne? 1, 2, 1, 2. Est-ce que ça fonctionne? Du coup, on m'entend quasiment plus. C'est une catastrophe. 1, 2, 1, 2. Pourquoi je m'entends comme si j'étais à 12 km moi? Ah mais le jeu est encore lancé, c'est pour ça que je m'entends pas. Ah mais le jeu est encore lancé, c'est pour ça que je m'entends pas. En fait le son du jeu est très bien là. En fait le son du jeu est très bien là. Donc on va juste laisser comme ça, on ne touche plus. On va juste laisser comme ça, on ne touche plus. Là. Bon et puis on verra ce que ça donne en stream. On a déjà perdu assez de temps comme ça. Donc voilà, donc ouais, Mario Galaxy c'était un peu le nouveau pari de Nintendo pour essayer de que sa formule s'essouffle pas, d'autant que ils avaient fait le pari de la Wii et du motion gaming, ce qui était vraiment pas pour le coup, on va dire le Mario devait pas être le fer de lance du motion gaming quoi. Ça a toujours été, c'est ce qu'il y avait de plus sec et de plus ancien niveau gameplay, ça a toujours été Mario, qu'importe les supports. Donc ça aurait été assez compliqué en fait de recréer quelque chose de totalement nouveau à base de motion gaming. Et je pense qu'ils se sont creusés la tête. Alors au final le motion gaming du jeu, en fait il est assez succinct, hein. Presque j'allais dire en mode pièce rapportée. C'est-à-dire qu'en fait ils ont créé cette histoire, voilà, donc là j'ai un curseur au milieu de l'écran. Merde, l'écran est trop petit du coup, je vois ça. Voilà, on a une espèce de curseur étoile là qui nous permet de choper les petits machins et tout. Alors la mécanique est plutôt bonne au final, hein. La mécanique est plutôt bonne. Donc voilà, là faut secouer comme ça nous permet de tout attraper. Voilà, et en fait on peut attraper les petites étoiles, les petits astéroïdes. Moi je le fais avec le nunchuck, ça m'évite comme ça de bouger trop la visée. Et une mécanique qui au final paraissait assez anecdotique, et ben au final en combat elle est assez efficace. Il y a quelques boss où on doit l'utiliser. Et ça marche plutôt pas mal pour dire absolument. Et je pense encore très fort aujourd'hui que Super Mario Galaxy, le 2 en particulier, est vraiment le seul unique héritier pour moi de Mario 64. On pourrait parler de Mario Odyssey, mais Mario Odyssey, j'ai vraiment été mi-figue, mi-raisin pour le coup. J'ai vraiment pas... L'aventure était bonne, mais... Je sais pas, je me suis quand même pas mal fait chier. Hein, Alors que Mario Galaxy,
le gros point fort, on y reviendra, c'est le level design. Qui du fait d'avoir des petites planètes partout, machin et tout, et ben ça renouvelle sans cesse le gameplay, parce qu'en fait le fait de la gravité et de se retrouver tête en bas, tête en haut, bah en fait ça permet de créer des milliards et des milliards et des milliards de gameplay à l'infini, sans qu'on sans qu'on s'ennuie quoi. Et c'est un peu l'erreur qu'a fait en fait Mario Odyssey. Ils ont essayé vraiment de contenter à la fois les fans de Mario Galaxy, ceux de Mario Sunshine par exemple, avec des niveaux très aériens, très ouverts, très jouables en fait, et des niveaux absolument punitifs comme dans Mario Sunshine. Ce qui fait que du coup le jeu a vraiment le cul entre deux chaises, et moi je l'ai vraiment ressenti pour le coup. Alors que Mario Galaxy 2, mais déjà c'est vrai que le premier quand il est sorti, on a pris une tarte dans la gueule. Bah, notamment les mecs comme moi, qui n'ont jamais été fan déjà du Mario, soit 2D ou 2.5D. Hein. Moi Mario, New Super Mario Bros c'est une hérésie. Hein. L'inertie du personnage pour moi c'est la pire inertie que j'ai vue dans un jeu vidéo de ma vie. Le calibrage des sauts est ignoble, enfin pour moi il n'y a rien qui va. Ah ouais, moi vraiment, Mario, les New Super Mario Bros, il n'y a rien qui va. Je déteste le level design, je trouve ça vieillit tellement. Je déteste, j'ai toujours trouvé que Mario en 2D ou en 2.5D, dès qu'il était de profil au final, on avait une espèce d'inertie un peu boîte à savon, la caisse à savon, qui était ultra désagréable. Moi j'ai toujours... Ça m'a toujours foutu un peu le traxir. Mais Mario Galaxy 2, pour le coup, c'était vraiment l'aventure. Oh là 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 là. Et c'est vraiment un régal, par contre, de pouvoir streamer de la Wii. Ça, c'est beau. Finalement, je vais peut-être me mettre en grand écran, parce que, bon, ça pique un peu les yeux, mais ça pique autant les yeux que si je joue sur ma Wii à moi. Ce qui est marrant, c'est que là, je stream donc via Dolphin. Mais par contre, je suis... Hop. Je stream sur Dolphin, mais donc je joue avec une vraie manette de Wii. Et du coup, pour détecter ma manette, j'ai branché ma sensor bar de Wii sur la Wii qui est allumée, enfin sur ma Wii U qui est allumée. Parce que j'ai découvert quelque chose hier que je ne savais pas. Vous allez peut-être me traiter de total ignare, mais en fait j'ai découvert que la sensor bar n'avait pas besoin d'être reliée directement au PC ou à quelque... J'ai commencé à regarder hier soir pour streamer justement de la Wii si je pouvais pas trouver les sensor bar en USB pour mettre sur le PC. Et j'ai découvert qu'en fait la sensor bar n'a pas besoin d'être branchée, reliée directement à l'appareil sur laquelle elle va servir. Il suffit juste qu'elle soit alimentée. Et j'ai même trouvé des vidéos que je ne connaissais pas mais qui ont fait des millions de vues, de mecs qui arrivent à faire fonctionner leur Wii avec en guise de sensor bar deux bougies à chaque extrémité de leur écran. J'ai trouvé ça fou. Et au final, oui, quand on y pense, l'infrarouge ça marche aussi facilement que ça. Alors j'ai désactivé le son de la manette parce que du coup, vu que c'est sur Dolphin, il émule plus ou moins le son de la manette. Mais alors, c'est une catastrophe. Vraiment. C'est vraiment une catastrophe. Le son est tout grésillant, c'est atroce. Oh là là, mais ce jeu, mais... Et il y a très peu de jeux que j'ai aimé comme ça, mais alors celui-là... Celui-là, je lui ai vraiment fait l'amour. Oui, oui, oui. Bon, ça parle beaucoup pour pas grand-chose, parce qu'on sait très bien que le scénario, chez Mario, on s'en contrebat les reins. Ah, je dois mettre un peu de son, parce que la musique est très bonne aussi. Donc voilà, donc il y a deux façons de buter ses ennemis. La façon classique, bon, c'est d'arriver vers eux, faire ça, leur sauter dessus. Ou alors, en amont, petite boulette, et pouf. Et ça paraît être... Et c'est vrai que moi, je trouvais ça un peu gadget au début. Et au final, eh ben, ça crée un petit flow au jeu. Tu vois l'ennemi au loin, là, tu fais pouf, hop, tu cours dessus, tu tapes dedans, il rebondit sur son pote qui meurt aussi. Et ça, c'est beau. Voilà, ça, rien que ça en termes de level design. Je me souviens que ça me foutait un peu la gerbe à l'époque. Hein. La première fois que j'y ai joué, j'étais en mode oh, je perds mes repères. Et puis, surtout quand on se retrouve là. Voilà, quand on se retrouvait là, bon là on peut pas passer. Mais on peut pas maroufler un peu là? Non.
Mais ouais, quand on se retrouve là, je sais pas, on sent la gravité, on se sent un petit peu... Oh, oh, oh. Alors c'est un peu le jeu à Patoon, hein. C'est un peu le Mario à Patoon. Bon, Mario a toujours plus ou moins été Patoon. Mais bonne Patoon, généralement Mario quand même. Alors attendez, j'aimerais bien que ma Sensorbar soit bien en face de moi, s'il vous plaît. Évidemment, la caméra était en dessous. Par contre, on me voit bien quand même. Ouais, allez, ça ira. Mario Galaxy, je pourrais avoir des frissons de parler de Mario Galaxy. Hein. Parce que quand le premier est sorti, bon là oui, il était déjà sur la bonne route du succès. Et là, un nouveau Mario, on s'est dit, oh là là. Et ce que j'avais un peu peur, c'est de me retaper un Mario Sunshine, quoi. Et au final, bah alors quelle surprise, quel jeu. Et quand le 2 est arrivé, je me souviens qu'il y avait pas mal de magazines à l'époque, pas mal de gens qui disaient ça sent la redite pure et dure quoi. Bon ça je crois que c'est un... ouais voilà, c'est pour tournoyer le blablabla. Ou est-ce que du coup, une autre méthode... Oui d'accord. Non je veux pas voir, putain. J'ai dit que je voulais regarder comment on faisait. M'en fous. Casse-toi, dégage. Voilà, on les étourdit. Voilà. Et on peut les shooter. Et ça c'est beau. Et pour le coup, alors, ce qu'on va appeler grossièrement les combats dans ce Mario là sont vraiment... Il y a un truc dans les combats dans ce jeu. Tu peux avoir vraiment tes petits strats de combat face à tes ennemis. Du coup, je me sens beaucoup plus libre dans celui-là que dans que dans n'importe quel autre Mario en fait. Pour moi, celui-là c'est vraiment le top. Hein. Ouais, tu vois, t'arrives là. Et merde, putain, pourquoi ça se déclenche pas quand j'en ai envie? Cette saloperie. Toi, ça te permet de pas casser ta course. Pouf, pouf. Ça, c'est quoi? Alors du coup, j'ai vu qu'il y avait un remake, enfin ouais, une sorte de remake à peine mieux fait finalement sur Switch avec la collection qu'ils nous ont sorti il y a pas longtemps là. Je sais pas si les gens l'ont joué. Eh, salut à toi, Sackboy. Ouais, ça marche avec le Nunchuk, c'est ce que je fais en fait, ouais, parce que en fait, de le faire avec la Wiimote, tu perds le, bah du coup, tu perds ton curseur et du coup, t'es paumé parce que la Wii, c'était quand même, fallait lui donner de l'amour. Hein. Hein, elle avait besoin d'amour quand même cette console. On va pas se mentir. C'était ni plus ni moins qu'une GameCube plus ou moins dissimulée, quoi. C'est-à-dire qu'au final, si t'achetais ça, t'achetais pas moins une console qu'un accessoire en fait. C'est-à-dire que honnêtement, la GameCube, ils ont rajouté un accessoire motion controller. Voilà, c'était, enfin quand on voit tourner Red Steel à l'époque, voilà. Parce que Mario Sunshine n'est pas plus, laid, pas plus beau que ça. Hein. Et je pense de toute façon on va streamer pas mal de Wii là. Donc Red Steel je pense qu'on va le faire. Alors je l'ai sur la vraie Wii, le problème c'est que j'ai pas d'Avermedia pour streamer directement sur la source de console. Mais j'ai le 2 que j'aime bien, qui est plutôt cool. Donc on se refera. De toute façon je pense qu'il y aura une nuit Wii. Une Wii Night. Alors moi je voudrais monter là-haut mais je sais plus comment on fait. Mais la Wii c'était vraiment la console à l'époque. Oh là là, le carton. C'est vrai qu'on en revenait pas. Hein. Depuis le semi-échec de la GameCube, qui n'a pas vraiment été un échec, qui est rentré dans ses frais, mais... Ah voilà, c'est ça. Qui quand même avait... Ah, on peut pas dire qu'elle avait bidé, mais elle avait quand même pas mal galéré à se vendre.
notamment avec les campagnes promotionnelles qui étaient un peu en mode on sait pas trop où on va. Et du coup, bah, on a pas mal galéré à vendre cette console parce que à partir des années 2000, Nintendo a fait le choix de se dire que il fallait qu'ils soient aussi populaires et qu'ils aient le même public en fait que les consoles PS3, PS2 et Xbox. Ce qui n'était pas possible, hein. Nintendo s'est toujours vendu comme des consoles familiales. Ça aurait été une connerie énorme de se vendre qu'autrement, quoi. C'est d'ailleurs à ça qu'ils sont revenus quand ils sont passés sur la Switch, hein. Tout en n'oubliant pas les joueurs qui veulent du vrai jeu sur la Wii, sur la Switch. Mais ouais, au niveau du positionnement commercial, Nintendo ça a toujours été un peu flappy flapou, quoi. On sait pas où on va, mais on y va, quoi. Et c'est vrai que quand Nintendo a une idée au niveau promotionnel, bah, il la lâche pas, et c'est souvent pour de la merde, hein. On peut parler aussi de l'échec de la Wii U, hein, la Wii U que j'ai là, hein, qui est juste en dessous, qui me sert de lien à la sensor bar. La Wii U qui est une console que j'aime beaucoup. Et que j'aimerais beaucoup streamer aussi. C'est pour ça qu'un jour il faudra que j'investisse dans un Avermedia pour pouvoir streamer tous mes jeux. Notamment Zombie U, dont je suis un fan absolu. Je trouve que c'est un jeu qui est absolument sous-coté. Même s'il est considéré comme l'un des jeux les plus potables de la Wii U, hein, évidemment. Mais vraiment la Wii U, elle a vraiment galéré à se vendre. Et 13 millions de ventes sur le total, ça fait mal au... Ça fait vraiment mal au cul, hein. Les mecs ont vraiment galéré, hein. D'ailleurs, si vous avez des idées de... Bon là, je stream l'après-midi en milieu de journée, il n'y a pas grand monde, mais... Si les gens qui passent par là ont des idées de jeux à streamer sur Wii, des petits classiques que j'aurais pu louper aussi, hein, c'est possible, hein. N'étant pas déjà un grand fan de jeux japonais, il y a peut-être pas mal de jeux japonais que j'ai pu louper, hein. C'est pas improbable. Non, il y en a un, Clock Tower, je crois que ça s'appelait, qu'on m'a pas mal conseillé, qui est encore assez coté d'ailleurs sur la scène du rétro gaming, hein, parce qu'on peut parler de rétro gaming, hein, 2006 la Wii, hein. Donc maintenant on peut parler de rétro gaming pour la Wii, hein. Là on est en donc là Mario Galaxy 2, je crois qu'on est vraiment au milieu de vie, si ce n'est fin de vie de la Wii, hein. Faudrait revérifier, ça serait à revérifier, mais pour le coup ils ont sorti leur bonne carte jusqu'à la fin, quoi. Et après la Wii a disparu dans les limbes, et puis la Wii U les gens ont pas compris. Bah là pour le coup la Wii U c'était vraiment une nouvelle console. Alors quand ils ont eu une fausse console, ils nous ont fait croire que ça en était une vraie nouvelle console bien plus puissante, machin truc. Par contre quand ils nous ont sorti la Wii U qui était pour le coup une véritable nouvelle console avec un nouveau hardware et tout, et ben ils nous l'ont vendu comme si c'était un accessoire pour la Wii, quoi. Alors pour ma part c'est vrai qu'à l'époque j'avais pas ressenti ça, j'avais vraiment compris que c'était une nouvelle console, mais je peux comprendre que les gens aient été totalement paumés, se soient dit en fait bah en fait c'est pas une nouvelle console, quoi, c'est juste un accessoire, c'est une tablette pour jouer à la Wii, quoi. Déjà ça s'appelle Wii U, dans les vidéos promotionnelles on voit pas vraiment la console, en plus ils nous montrent des jeux qui ressemblent plus ou moins à Wii Sport et tout, donc on a plus ou moins envie de... Enfin on comprend plus ou moins en fait que c'est juste un accessoire, quoi, parce qu'ils nous montrent des jeux qu'on connaît déjà sur Wii. Notamment l'accessoire qui permet de jouer au golf là, et de voir sa balle par terre, ce qui ne sert à rien du tout, mis à part se la péter quand tu reçois des copains à la maison. Et c'est vrai, une console qui a... Ouais, Nintendo, niveau promotionnel, ça a toujours été compliqué, hein. Ça a jamais été les pros de la com, hein. Bon, la Switch, je vous en parle pas, parce que la Switch, personne comprenait ce que c'était. Elle changeait de nom tous les 4 jours. Ah, Nintendo, et c'est pas faux d'avoir des mecs qui se donnent corps et âme comme Reggie Fils-Aimé, le président de Nintendo America, qui s'est toujours beaucoup donné pour la promotion de cette console, de ces consoles d'ailleurs, hein, pas forcément de celle-ci, mais de toutes les consoles Nintendo depuis qu'il est à la tête depuis qu'il a la présidence de Nintendo America. Mais à part ça, ouais, ça s'est toujours fait sur des coms un peu putassières.
à base d'avant-première, de nouveaux personnages Smash Bros à la boutique Nintendo officielle de New York. Voilà. Que des choses qui n'intéressaient que les Américains, quoi. Et c'est vrai que nous en France, on était assez, ils étaient assez avares pour nous en termes de promotion, quoi. Regardez, vous allez sur YouTube, vous tapez Commercials Wii U, vous allez voir les publicités qui se tapaient aux États-Unis. Chez nous, elles étaient relativement académiques, mais elles faisaient le taf. Bah alors là-bas, ils ont tenté des trucs au niveau promotionnel avec des acteurs de série B dont personne n'avait rien à foutre. Une console qui voulait se vendre aux jeunes, mais qui mettait des acteurs que personne ne connaissait dans les pubs. Enfin, vraiment, Nintendo, ça a toujours été calamiteux en termes de communication, quoi. Alors, à mon avis, faut peut-être que j'aille récupérer ça avant. Ça, je sais plus ce que c'est. Parce que c'est un... Oui, c'est un niveau bonus, c'est ça. C'est d'un satisfaisant à jouer. C'est vraiment manette en main et de choper tous les trucs au contrôleur, c'est... je vous assure que c'est vraiment satisfaisant à jouer. C'est vraiment, vraiment la console de l'amour. Mais c'est vrai que j'ai un amour pour les consoles Nintendo jusqu'à la Switch. Disons que la Switch, j'ai du mal avec la gueule de la console déjà. Vraiment, avec la manette originale. Hein. Alors vous allez me dire, oui, il existe des contrôleurs pro, machin. Oui, mais quand j'achète une console, je suis désolé, quand j'achète une Xbox One ou une Series X, ou une PS5 ou même une PS4 à l'époque, les consoles étaient des... Bon, la PS4, l'ergonomie c'était plus compliqué, mais il y avait un taf quoi. Hein. Il y avait un taf sur l'ergonomie des manettes. La Nintendo Switch c'était une catastrophe. Hein. C'était une catastrophe. Hein. Alors il paraît que les nouveaux modèles de Joy-Con n'ont pas le fameux drift. Qu'est-ce qui se passe là? Putain, tout ça pour atterrir là. Voilà, par exemple, là, tourner autour du truc, je me souviens qu'à l'époque, ça me foutait un peu la gerbe. Je sais pas pourquoi, j'avais une espèce de motion sickness comme ça, qui me traînait au cul, auquel je m'étais fait très vite, hein, au final. Hein. Voilà, hop, tu le dégommes, il perd ses plumes, pouf, tu le balances dans le Never, là, dans le trou noir. On pense à toi aussi, Sonic Lost World, que je ne connaissais pas, que je connaissais de nom, que j'ai découvert il y a quelques temps, qui est une tentative pitoyable de surfer sur le gameplay de Mario Galaxy. Mais bon, n'est pas Mario Galaxy qui veut, et vraiment, alors là pour le coup, oh là là, oh cette honte. Je vous invite à aller voir des vidéos de gameplay, vous allez voir, Sonic Lost World, vous allez voir comme c'est triste. Sega aussi, hein, c'est vraiment une compagnie qui a besoin d'amour. Parce que, putain, Sonic, il lui en a mis des coups de défibrillateur. Putain. Ah, la résurrection, compliqué, hein, chez Sonic. Hein. Après, je vais pas être mauvaise langue, j'ai beaucoup joué à Sonic Forces. Hein. Vous pouvez en penser ce que vous voulez. Moi, j'y ai beaucoup joué. Et j'ai pas été bougon. Hein. J'ai pas boudé mon plaisir dans un Sonic semi 3D, semi 2D. Mais vraiment, je lui ai donné de l'amour, quoi. Je l'ai pas aimé comme ça, le jeu. Il faut bien admettre que, ouais, Nintendo a toujours su quand même renouveler son catalogue sur les mêmes sagas, quoi. Après, on regrette toujours qu'on n'ait pas un petit, sur Switch, un petit F-Zero qui quand même ferait vraiment pas de mal. Hein. Un petit F-Zero, moi je dirais vraiment pas non. Hein. Je vois pas ce qui les empêche de nous ressortir un F-Zero. Hein. C'est une saga qui a fait ses preuves en termes de vente. Enfin, je veux dire, moi à l'époque, je l'avais demandé à mon père. On l'avait acheté chez une espèce de boutique d'escrocs à République et qui recevait les jeux en import japonais. Et du coup, il recevait les jeux un peu en avance. Mais il te vendait ça à des prix de voleurs. Et c'était un peu la merde. Ouais, le jeu, vous l'aviez à ouais, quasiment plus de 100 balles avec sans compter l'inflation. Donc je sais pas combien ça ferait aujourd'hui, mais... Voilà, je vais vous montrer l'effet qui me foutait particulièrement la gerbe dans Mario Galaxy. Attention, c'est maintenant. Voilà, alors ça... Là, je lâchais une galette... là, c'était une peau de renard par pas.
Ça me le fait plus trop. Juste ça me tourne un peu les yeux quoi. Ça me bousille un peu les yeux. Mais non, honnêtement, non, ça va. Je pense que c'est le coup de se mettre dedans. Hein, mais je pense que je dois pas être le seul à qui ça a dû foutre la gerbe à l'époque. Hein. Par contre, le nunchuck, faut vraiment le fracasser quoi. Ah, puis la musique. C'est vraiment le jeu du chill absolu. Hein. T'as un peu mou du cul, t'as passé une mauvaise journée, tu te mets un petit Mario Galaxy 2 là. Ah, puis ça, c'est vrai que maintenant, là on se rend pas compte, mais. Bon, là j'ai baissé, voilà et tout. Mais là, si tu joues en émulateur, mais version vanilla comme à l'époque, le jeu. Regardez, ça s'émule comme du petit lait. Premier boss, qui est super cool dans mes souvenirs. C'est les pièces là-dedans, les petits clous là. Putain, mais faut vraiment masturber la manette quoi pour. Tiens, prends ça au cul. Puis les petits bruits de poète, c'est mignon. Y'en a que je te bourre le cul. Regarde-le, regarde-le. Laisse-moi te bourrer le cul. Ah, faut vraiment branler la manette. Est-ce que c'était autant sur la Wii ou c'est parce que je joue sur émulateur? Je me souvenais pas que je devais masturber ma manette comme ça. Bon, comme vous pouvez voir, le contrôleur il déconne un peu sur l'émulateur. Franchement, c'est quand même pas bien gênant. Là. Et j'adorais la texture des étoiles dans ce jeu. Alors c'est tout con, hein, c'est un détail qui ne regarde que moi. Hein. Mais la petite texture là, ça ressemble, vous savez, au ballon de fête foraine là, gonflé à l'hélium en plastique là. Des trucs qui s'envolent si tu les attaches pas au bras du gamin en 5 minutes là. Et bah ils ont vraiment cette texture là. On va toujours attraper l'étoile en salto, c'est toujours plus classe. Je serais bien chaud pour le streamer en entier celui-là. En vrai de vrai, très motivé. Très motivé de le streamer jusqu'au bout. Parce qu'au final, on peut pas montrer une preview comme ça du jeu, faire 15 minutes, 15-20 minutes, ou même une heure sur Mario Galaxy, sans se dire, voilà, vous avez vu à quoi ça ressemble. Parce qu'au bout d'un moment dans le jeu, au bout de 4-5 niveaux, et ben on recommence à avoir des nouvelles façons de jouer et tout, et c'est ça qui faisait la force de ce jeu-là, c'était le le renouvellement de gameplay et de level design à chaque univers, à chaque galaxie qu'on visite. Ce qui fait que le jeu vraiment, il y a une sensation d'infinité dans le. Et après qu'on a Yoshi, oh là là. Et Yoshi qui jusque-là dans les Mario 3D avait été assez mal utilisé, hein, notamment si vous vous souvenez dans Mario Sunshine. Yoshi c'était l'enfer parce qu'il pouvait pas toucher la flotte. Au final il servait pas à grand chose. Il y a vraiment des niveaux, des moments où on nous forçait à prendre Yoshi alors que c'était un enfer à contrôler. Alors oui, Mario a toujours l'air sous crack. J'ai toujours adoré ces grands regards vides qui tapaient à la caméra. Oh, mais la musique de Mario Galaxy, à une époque, je m'endormais en écoutant la soundtrack de Mario Galaxy premier du nom. Après, je trouvais que Mario Galaxy, son démarrage était un peu mou du cul. Hein. Oh oui. Oh, on a des choix de dialogue. Alors c'est ouais, David Cage au dialogue. Hein. David Cage au storytelling. Hein. Je sais pas à quoi ça sert ce choix de dialogue. C'est. Et
en plus, le jeu, paradoxalement, je trouve que le jeu ne se veut absolument pas open world. Par contre, je trouve quand même qu'il y a une liberté, même dans les niveaux qui sont finalement, j'allais dire couloirs. Ça, il y a une illusion de liberté en fait. C'est un vaisseau facial. Faites ce que vous voulez de cette phrase. Il y a une sensation de... J'adore en fait dans les jeux couloirs. C'est ça que je trouve génial. C'est plutôt que les open world génériques et voilà où tu peux aller partout, mais pourquoi on sait pas. De te faire un jeu couloir et que ça te donne l'impression que tu es totalement libre, ça c'est la marque d'un bon level design. Pour moi. Il n'y a rien de plus beau qu'un jeu qui te fait croire que tu es libre alors que tu es en couloir. Regardez cette petite flotte là. Oh là là. Ah mais... Donc là c'est la tête de Mario, donc vous pouvez voir, il a des verrues. Cette petite flotte là, elle est pas dégueu. Elle est pas dégueu du tout. Ah non, c'est vraiment le jeu du bonheur. Ah, c'est vraiment le jeu de la bonne humeur, quoi. Là où je trouvais que Mario Galaxy premier du nom avait un côté un peu mélancolique, un peu, je trouve. Quand on était dans le hub, qui, enfin là c'est le hub aussi, je le trouvais un peu terne, un peu, c'était un peu la sieste, quoi. Alors que dans celui-là, je trouve vraiment que le hub, il est joyeux, on a envie de s'y promener, alors que concrètement, il s'y passe pas grand-chose. Mais on a envie de faire des, ouais, faire des doubles sauts sur la casquette, là. Oui. Pour rentrer dans la tête de Mario. Parle-moi. Intéressant. Bref, on va se lancer dans les niveaux, je vais juste faire un peu le tour. Et il y a même un système de banque. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez, quand vous compilez des étoiles comme ça, vous pouvez les... Non, je crois que c'est... Il y a un Todd, mais je crois qu'on les bloque par la suite. Il y a Todd qui, en fait, s'occupe de votre banque, c'est le comptable. Et du coup, il stocke vos étoiles pour éviter que vous les perdiez. Ce qui est une mécanique que j'aime plutôt bien, ouais. Ça donne un tout petit aspect RPG au jeu qui est pas désagréable, qui est pas envahissant, et qui est plutôt cool. Bon, on va se lancer tout de suite dans le premier niveau. Regardez-moi ça comme c'est cool. Regardez-moi ça comme c'est bien animé. Le jeu est hyper smooth, on ressent pas le temps mort des chargements. Bon, déjà il n'y a quasiment pas de chargement. Et là on est sur émulateur, hein, mais mais je rappelle qu'on joue avec une vraie manette Nunchuk, oui. À une époque j'avais essayé de jouer avec des Joy-Con, alors ça fonctionnait, c'était un peu plus fluide au niveau des mouvements, vous voyez ça saccade un peu sur Mario Galaxy. Mais par contre, du coup vu qu'il n'y avait pas la sensor bar, et ben en fait la console, les manettes ne détectaient rien, c'est-à-dire que... En fait quand vous caliez votre manette là, et quand vous reveniez, bah, elle était toute décalée, en gros elle avait pas le cadre de la sensor bar pour se dire ok c'est là qu'il faut jouer. Écoutez-moi la musique là. Regardez ça. Ah oui mais j'ai pas de... Merde. J'ai pas d'étoile, je me dis pourquoi j'ai pas d'astéroïde. Merde. Oh là, oh, je me fais péter dès le début. Je récupère des villes. Ouais. Je sais pas ce que tu vas me raconter, je sens que ça va pas m'intéresser. Ah!
Oh, j'ai un astéroïde. Ah, c'est dur. Mais putain, mais je secoue comme un gros sac. Ah, peut-être que je secoue verticalement. Ouais, ça marche mieux verticalement. Mais putain, je l'ai fait là. Tu m'en fous, tu m'en fous. Par contre, ce son, ça a toujours été mon enfer. Nounou. Nounou. Ça m'a toujours fait chier dans Mario. C'est dès qu'il y avait ce son, quand il te restait plus qu'une vie là. Et merde. J'ai toujours un peu peur quand je croise un ennemi maintenant. Là. Ça y est, on a Yoshi. Et alors là, Yoshi, pareil. Au niveau renouvellement du gameplay, dépoussiérage, on est sur du high level. Donc là, vous avez vu que le pointeur a été rouge. Une petite boule rouge. Parce qu'en fait, ça représente la langue de Yoshi. Regarde-le. Oui, trop choupi. Et donc, on peut choper ça. Et on les chie. Et on chie des astéroïdes comme ça. Voilà, on peut chier absolument tout le monde. Et ça, c'est beau. Comme ça, on peut se faire sa monnaie. C'est un convertisseur de monnaie, en fait, Yoshi. Du coup, je sais pas, est-ce que sur le remake... Parce que j'avais compris que c'était plus ou moins pour ça que les gens pestaient. Est-ce qu'on peut, sur le remake... Cool. Est-ce qu'on peut jouer quand on joue pas... Parce que du coup, quand on joue sur la... J'arrive à m'exprimer. Est-ce que quand on joue sur la Switch, sur la compilation Mario à Mario Galaxy, est-ce que quand on joue en mode docké, on peut utiliser... en mode docké, est-ce qu'on peut utiliser chacun de Joy-Con, en fait, un comme le Nunchuk et un comme la Wiimote, pour pouvoir faire ça? Et deuxième question, quand on joue en mode... tablette, en mode portable, comment ça marche en fait pour ça là, pour le pointeur là? Ça c'est vraiment la question que je me pose en fait. J'ai pas été voir de gameplay ni quoi que ce soit parce que je voyais pas l'intérêt, pour moi c'était le même jeu, mais c'est vrai que c'est une question que je me pose. Comment ils ont réussi quand on joue en mode portable, parce qu'à mon avis le jeu est jouable en mode portable, hein, ils ont trouvé le moyen. Est-ce qu'ils ont fait cette atrocité où en gros c'est le deuxième joystick qui sert ça c'est possible par contre, que ce soit le deuxième joystick qui serve à utiliser le pointeur. Et ça doit vraiment pas être terrible. Ça j'ai récupéré ça ici. Oui. On peut mettre des petits coups de caméra, j'avais oublié. Petit POV de Yoshi. Ah par contre les musiques sont ultra goldées. Y a aucun doute là-dessus. Hein. Là ça, on peut aligner les trois et pouf pouf pouf. Bon après avec Yoshi c'est bien plus facile, hein. Suffit de gloutonner tout le monde. Oh quel fils de pute! Oh faut tout refaire, quel enfer. On va essayer de pas se faire bouffer le cul ce coup-ci. Par contre ce qui est bien c'est qu'on garde nos étoiles qu'on a déjà récupérées tout à l'heure. Alors je sais pas comment ça... Je dis astéroïde étoile depuis tout à l'heure parce que je sais pas vraiment comment ils appellent ça en fait. J'ai pas bien fait gaffe. J'ai jamais fait gaffe en fait. En général j'ai jamais fait gaffe vraiment à ce qui était écrit, mis à part quand c'était
des phases de gameplay que je connaissais pas. En fait, je peux le buter. Non, je peux le buter direct, quoi. Putain. Foiré. Voilà. J'espère que tu vas pas venir me bouffer le cul pendant la cinématique. Ah bah c'est bon, il a disparu. C'est encore mieux comme ça. Ah ouais, le gameplay Yoshi, c'est un vrai bonheur dessus. Il y a des jeux Yoshi sur Wii. Il me semble certainement qu'il y en a, mais... Là comme ça me dit rien, il n'y a rien qui me vient, mais il doit y en avoir des jeux Yoshi sur Wii. Ah, ils servent vraiment qu'à se faire bouffer parce qu'en fait ils s'enfuient quand tu arrives sur eux. Ce qui m'arrange plutôt. Mettre un peu plus de son parce que je m'entends assez finalement. Puis voir Yoshi qui chie les astéroïdes, ça n'a pas de prix. Et je me souviens tenter si bien que le jeu avait une flopée de mécaniques de jeux différentes, tellement il y en avait, que le jeu, quand il est sorti, il était vendu en espèce de gros bundle avec un livret, je crois même un DVD, qui vous expliquait toutes les mécaniques du jeu, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de mécaniques que les mecs ont été obligés de te faire un truc à côté pour que ça... Pourquoi ça déconne là? On va essayer de pas crever. Voilà. Bon, la caméra des fois elle est un peu en mode oh, je sais plus où j'habite. Là vous passez sur les deux directement, pouf pouf pouf. Ça c'est pareil, c'est le motion, ouais, le motion gaming est quand même bien exploité. Hein. Faut faire gaffe parce qu'il se déplace un peu Yoshi quand on le branle là. Voilà. Donc je peux descendre de Yoshi à tout moment comme ça. Mais putain. Mais voilà. Putain, j'arrivais pas à descendre de ce connard. Moi ça c'est une espèce de cochon. Ah mais Yoshi il part, ça je m'en souvenais pas par contre. Ah. Ah ça y fait rien la saloperie. J'arrive bien à choper l'espèce de bouche à pipe là. Ça c'est des niveaux secrets ça. Ah, j'ai pas chopé le dernier. Ah du coup j'ai gardé les Yoshi que j'avais là-bas. Putain. Quand je disais bouche à pipe, c'était vraiment pas de la blague en fait. Il te suce littéralement le machin. Regardez ça. À l'époque on se disait ah non, on peut pas y aller avec Yoshi. Eh bah si. Oh là là, la mise en scène. Et puis là tu peux choper les petits astéroïdes derrière toi là. C'est d'un satisfaisant. Mon dieu. Là il y a un Monopoly. Ça sort de nulle part mais ça marche bien. Évidemment je suis tombé sur le mauvais truc. Bon ça va. Je devrais m'en sortir.
Mais là, dans l'idéal, il faudrait que je m'achète plusieurs Wiimotes parce que j'aimerais beaucoup essayer les différents jeux multijoueurs en fait. Moi, ayant la Wii U, il y a un jeu que j'ai toujours voulu essayer, c'est le fameux Nintendo Land. Donc j'ai toujours eu beaucoup de mal parce que c'était un des jeux de line-up de la Wii U. Mais je suis curieux de savoir si ça peut être aussi mauvais qu'un One to Switch sur Nintendo Switch là. Auquel j'ai beaucoup joué parce que c'était tellement ridicule qu'avec les amis on s'amusait beaucoup. Mais alors le jeu, mon dieu. C'était même pas un jeu. C'était un visual novel quoi. Merde. Quand je commence à plus parler, c'est que je suis bien emballé dans le jeu. Pas que j'oublie de causer quand je dois causer parce que on est quand même sur un jeu en stream. Toujours mieux de causer qu'en stream. Pendant que je suis là, je passe des bisous à mon ami Alex, qui est papa depuis je sais pas quand, je l'ai appris aujourd'hui. Si tu passes par là, si tu revois la VOD, plein de gros bisous à toi et à ta femme, plein de bonnes choses, je vous aime. Voilà, donc là on monte une tour là. Rang, rang, rang. Clac, clac, clac. Non mais c'est d'une fluidité. Alors ça pareil, ça se... En fait, j'ai même pas besoin de commenter, vous voyez. Enfin, ça se voit que le jeu est génial. Ça se voit sans se jouer. Y'a pas besoin d'y jouer pour voir que c'est un chef-d'œuvre. Viens là que je te bouffe. Regarde ça, comme c'est fluide, comme c'est smooth. Regarde, lui, il flotte dans les airs là. Voilà, dégage. Voilà. Voilà. Ces petites mécaniques là pour aller gratter ça là. Comme c'est ultra instinctif en fait, on se dit direct, tiens, si je faisais ça, est-ce que ça marcherait? Mais évidemment que ça marcherait. Allez, des nids à Yoshi un peu partout. Ça nous évite de trop galérer aussi. Boum. Tant pis pour la pièce. Non. Là, la verticalité des niveaux est super agréable. Oh, il va m'enculer lui. Te barre pas, Yoshi. Voilà. Parce que je crois qu'au bout d'un moment, s'il a trop peur, il se tire lui. Coucou. Merde! Oh, alors on va tous se faire enculer. Et ça, c'est beau.
qu'il y a vraiment besoin de rajouter quelque chose. Là. Et Mario Galaxy 2 en magasin, hein, il est toujours coté. Hein. Il coûte encore 15-20 balles. Hein. En vrai, comme tous les Mario. Hein. Faut au moins débourser 10 € pour acquérir un Mario Sunshine aujourd'hui, hein, même d'occasion. Hein. Même éclater la boîte en miettes, ça coûte encore 15-20 balles à Mario Sunshine aussi. Même si j'estime que Mario Galaxy, je mettrais largement le prix. Oh bah alors, une petite verrue sur le nez. On va pas se visiter, c'est bon, on va continuer direct les niveaux. Oh là là, j'adore. On va retourner là. Parce qu'il nous faut au moins 3 étoiles. Pour aller au monde suivant. Et c'est vrai que le hub monde ouvert dans Mario Sunshine m'emmerdait. De toute façon, je suis de moins en moins friand de tout ce qui va de près ou de loin vers un open world. Est-ce que je peux les baiser, je sais plus. Non, je peux juste les immobiliser un petit peu. Il y a toujours la petite merde pour Yoshi, mais je peux pas lui donner. Là. Il est pas là. Après, c'est vrai que le jeu, si tant est qu'on soit un peu exigeant, peut parfois devenir un poil répétitif. Mais vraiment un poil. Hein. Parce que comme je disais, le gameplay se renouvelle tout le temps. Je peux pas les bouffer, si. Ah, c'est ça. Et oui. Et après, je m'en sers de... C'est génial aussi. Oula. Ah, par contre, ça va m'emmerder. Si le viseur il déconne comme ça, ça va être chiant. Putain, il bouge pas. Hein. Oh. Pardon. Ah, ça va être chiant ça par contre. Mais vraiment qu'avec ce jeu là que ça déconne un peu le... Bon. Ça a l'air de faire le taf. Merde. Là c'est moi qui visais à côté. Tu ne m'attraperas pas. Oh merde. Viens là enculé. Merde. Oh, j'ai bien fait de la merde là. J'ai plus Yoshi. Et il y en a là-bas. J'ai récupéré de la vie.
ça va être un peu handicapant ça par contre. Ah ouais, ça va être très handicapant, mais... Oh putain. Ça va être emmerdant par contre. Mais je sais pas pourquoi il déconne le... J'ai essayé d'autres jeux, ça déconnait pas du tout. Hein. Alors, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une position particulière. Si je vise plus haut par exemple. Faut vraiment que je teste tout. Ah oui mais merde, du coup j'ai pas Yoshi là. Il me faut un Yoshi. Une saloperie de boulette là. J'ai remarqué que plus je suis haut de la... Merde. On va essayer un truc, hein. Je suis pas sûr que ça va marcher. Je vais essayer un truc bien con. Ah ouais là on teste des trucs hein. Alors. On essaie des choses. Hein. C'est jamais dit que ça fonctionne mais... Si je m'éloigne le plus possible. Ah! Ah on essaie des choses. Hein. Là c'est vrai que c'est un peu galère sinon. Ouais, toujours ce petit déconnage là. Après ça reste jouable hein, mais... Ouais, mais c'est vrai que je comprends pas ce qu'il comprend pas en fait. Je ne comprends pas ce que ne comprend pas la Wiimote. Après j'ai toujours la sensation que... Soit c'était un Wiimote ou ma sensor bar qui déconnait, un des deux. Là le jeu il a le hockey quoi. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi. Si quelqu'un passe par là et comprend ou connaît une solution pour que ça marche comme mieux. Sinon je pense que Mario Galaxy, écoutez on va s'arrêter là. Et puis on va passer sur Red Steel 2. Que j'avais très envie de vous faire en stream, on verra si ça fonctionne ou pas. Oui. Par contre là il va me falloir le Motion Plus. Là.
Et oui, parce que Red Steel 2, c'était l'un des premiers jeux instigateurs du Wii Motion Plus, qui était finalement plus ou moins un aveu de défaite de la part de Nintendo, car en fait Nintendo avait bien compris que... Oula, ah, ça déconne sévère. Ah ouais, le viseur il déconne pas, enfin j'ai pas l'impression en tout cas. Non. Choisissez votre avatar. Prendre l'espèce de merde là. Oh, la musique est cool. Oui, Red Steel 2 qui... mode challenge. Ouais, donc ça c'est pour refaire les niveaux. Voilà, qui est arrivé avec le Wii Motion Plus. Et comme je disais, c'était un petit peu le Wii Motion Plus, c'était un peu l'aveu de défaite de la part de Nintendo, qui avait bien compris que... Bah que la Wiimote de base c'était déjà pas ouf quoi. Oh mais merde. On va bien le calibrer parce que non c'est bon. Pas envie de ça chie dans la colle tout le long. Ah. C'était quelque chose de calibrer à l'époque. Petite cinématique, je vous laisse admirer. La compression est un peu chelou, vous avez des petites barres au milieu de l'écran, mais bon. Est-ce que vous les voyez vous? Oh pas tellement. Et ça va pas lui arracher les mains? Ce serait cool. Comme ça, j'aurais pas à le faire. Je crois qu'il est encore en vie. Pas pour longtemps. Moi je la trouvais super cool cette cinématique d'intro, c'était la même en fait qui avait été présentée à l'E3 pour la présentation du jeu. Et je l'avais trouvé assez classe, assez cool, assez bien mis en scène quoi. Putain, vous avez pas vous les barres sur l'image? Ah, c'est marrant, la compression de la vidéo sur mon sur mon jeu à moi, ça fait des barres partout ou vous les avez pas? Ah si un petit peu, mais ça se voit beaucoup moins. Ah, je crois qu'on a un problème de texture. Non, peut-être pas. Si, peut-être. Je crois qu'on a un problème de texture, les amis.
Ah! On a un problème de texture. Non, il fait pas tout noir comme ça. On verra si dehors ça marche mieux. Parce que là, à l'intérieur, c'est un peu... Ah oui, ça va être chiant là. Ah oui, ça va être chiant dehors. Bon, bah écoutez. C'est dommage, on va écourter là. On a un problème de texture, mais bon, ça arrive sur les émulateurs. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, tant pis. Mais voilà, je pense qu'on streamera de la Wii bientôt. Bientôt. Et voilà. Et bah sur ce, je vous laisse ici. Et à très bientôt pour un nouveau stream. À savoir que si vous voulez revoir ça depuis le début, ce sera en VOD d'ici demain sur YouTube, sur ma chaîne HK Live avec 4i. Allez, bisous.